Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey et je suis ravie une fois de plus de vous retrouver pour cette saison 2 du podcast Il est temps de vivre avec un nouveau mot. Et aujourd'hui, pour la lettre F, vous m'aviez attribué le mot force. Et oh, comme je comprends pourquoi on m'a attribué ce mot et je vais vous en parler parce que je pense que c'est une de mes qualités et aussi peut-être un de mes plus grands défauts. Souvent, quand on attribue des mots, on a tendance à vouloir voir que le positif, mais il y a aussi parfois du négatif et je pense que c'est important de voir quand est-ce que c'est, positif et négatif. Alors qu'on soit bien d'accord, je vous rappelle qu'à la base, tout est neutre, mais peut-être que la manière dont on peut l'utiliser en fonction de nos objectifs ou de notre bien-être, cela peut être positif ou négatif. Vous savez que j'aime bien les définitions. Comme d'habitude, on va prendre la première définition qui est donnée pour force et c'est la vigueur physique d'un être animé de son corps, la capacité à fournir un effort physique. Qu'effectivement, je pense à ceux du gymnase qui soulèvent des gros, gros poids, qui ont une force énorme. Effectivement, ceux-là, ils sont très, très forts. On va parler plus de la force physique. Je pense que la force physique, c'est quelque chose qui dépend énormément des gens. Je ne me considère pas comme quelqu'un de fort physiquement et c'est là où c'est intéressant de voir c'est quoi l'histoire qu'on se raconte, la réalité et ce qu'on pense, en fait. Il y a toujours un décalage. Quand je vous dis, je me considère pas comme quelqu'un de très fort, c'est vrai et c'est pas vrai, physiquement parlant. En fait, il y a des points de mon corps qui sont des points faibles où je vais manquer de force et où effectivement, je manque de force. Pour autant, je me suis vue faire des choses qui demandaient de la force physique, comme monter la côte des urgences avec un de mes enfants dans mes bras en courant. Et là, pour autant, j'ai su faire preuve de force physique. Bien évidemment, c'était une situation de stress. J'avais les hormones pour m'aider, notamment l'adrénaline, qui ont pompé pour mettre du sucre dans les muscles, etc., etc. Mais je vous invite juste, du coup, avec cette définition, si vous vous dites, ah, mais moi, je suis pas quelqu'un de fort, je suis pas, est-ce que vraiment vous en avez pas ou est-ce que vous en avez? Si vous en avez pas, j'ai envie de vous dire, je suis pas sûre qu'on ait besoin, on va dire, de la force dans le sens lever des kilos hyper lourds pour lever des kilos, sauf si c'est quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir et qui va dans votre objectif. Par contre, je pense que c'est intéressant de la développer et d'en avoir tous les jours un petit peu plus. En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère, j'ai envie de vieillir en bonne santé, d'avoir de l'énergie pour mon business. Et donc, pour moi, faire attention à ma force physique, c'est quelque chose d'important. Et donc, du coup, j'avoue que, c'est quelque chose pour lequel j'œuvre dans mon quotidien pour avoir plus de force, notamment par rapport à mes parties du corps qui peuvent être moins fortes. Ensuite, la force, et là, on va plus rentrer dans la partie négative. C'est un moyen violent, une contrainte exercée pour obtenir un résultat. La fameuse expression avoir recours à la force. On va avoir recours à la force pour convaincre quelqu'un, pour imposer quelque chose à quelqu'un. Ça, personnellement, c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas. Mais là encore, je vous invite à vous poser la question, tiens, mais est-ce que je l'ai jamais fait? Et si j'y réfléchis, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais moins œuvré sur moi, j'avais plus besoin d'amour, de reconnaissance. Je me dis peut-être que parfois j'ai utilisé la force comme ça pour convaincre les gens, alors que ça n'avait pas lieu d'être, mais c'était lié à mon insouciance, mon innocence. Mais je vous invite en fait, voilà, à vraiment vous poser la question toute authenticité. Est-ce que je l'ai déjà fait? Quoi? Parce que souvent, ce qu'on va aller reprocher aux autres, c'est des choses qu'on va nous-mêmes faire, ou alors qu'on a en nous et qu'on n'aime pas faire, et donc on va les critiquer chez l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est juste à réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai que quand les gens utilisent la force, c'est quelque chose qui m'énerve. Pour autant, si je suis honnête et que je regarde en arrière, ah ouais, je l'ai peut-être fait pas beaucoup de fois. C'était pas conscient, c'était pas mon intention initiale. Pour autant, je l'ai fait. L'autre définition de la force, c'est l'énergie morale, la capacité de résister aux épreuves, d'imposer son point de vue, sa volonté. Comme on dit, avoir une grande force de caractère. Alors effectivement, là, je me retrouve.
S'il y a bien une circonstance dans lesquelles j'ai une force illimitée, c'est quand il y a des épreuves. Alors là, j'ai une force, sans fin. Ça peut avoir des conséquences négatives, c'est ce que je vous disais, c'est très positif, mais si je fais tout dans la force et que je pousse trop loin, à un moment, je peux ne pas m'écouter, je peux ne pas me respecter et du coup vider mon réservoir et me retrouver à plat, chaos technique parce que, bah, justement, j'ai forcé, 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 forcé. Je me suis pas respectée, je me suis pas écoutée et du coup, ça l'a pas fait. Pour autant, je pense que c'est une de mes plus grandes forces quand je pense à certaines choses que j'ai vécues, que ce soit la diastasis, l'hospitalisation ou d'autres choses. Je me dis: «Ouais, là, j'ai fait preuve d'une force, mais qui était presque innée, en fait, je pourrais même pas vous l'expliquer. Pour moi, c'est une évidence, je vois pas comment on peut faire autrement». Et effectivement, si vous vous dites: «Oui, mais moi, je suis pas quelqu'un qui soit fort de caractère» ou je vous invite à bien regarder. Vous êtes sûr de ça? Si, par exemple, vous êtes une femme et que vous avez accouché, juste le fait d'accoucher, je pense que c'est juste faire preuve de force, par exemple. Si vous êtes un homme et que, j'ai peut-être moins d'exemples, mais je sais pas, vous avez réussi à aller au gymnase, à trouver une partenaire, à réussir vos études, peu importe. Tout ça, ça demande de faire preuve de force aussi. Donc, je vous invite à vous poser la question et à aller regarder. Ensuite, la force, on le définit aussi comme le savoir, l'habileté, l'ensemble des connaissances dans un domaine. Deux élèves de même force en mathématiques. Je trouvais ça intéressant. J'aurais jamais relié la force à la connaissance et pour autant, dans ma tête, quand j'ai pensé ça, je me suis dit: «Ah ouais, mais la connaissance, c'est une force inestimable». Et c'est là que je me suis dit: «Tiens, c'est rigolo». Comme quoi vraiment, est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter et de réfléchir aux mots, aux choses, à ce qui nous entoure? Et c'est là où je me suis dit: «Waouh, c'est hyper intéressant». Je crois qu'il faut vraiment, s'intéresser aux choses et pousser un peu plus nos réflexions. En tous les cas, si ça nous intéresse. Moi, le fonctionnement humain, le fonctionnement du monde m'intéresse énormément. Et donc effectivement, bah, la force, c'est aussi le savoir et je pense que quand on a la connaissance, on est plus fort et je le vois notamment dans les domaines où je suis spécialiste. Effectivement, c'est une force d'avoir la connaissance et je le vis aussi dans ma vie privée en appliquant mes connaissances professionnelles. C'est une véritable force, c'est un véritable plus et du coup, je me rends compte de la chance que j'ai aussi d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir, les utiliser. C'est juste exceptionnel. Et enfin, la dernière définition de la force, c'est un poids, une assurance, une vigueur, un ensemble de caractères de quelque chose qui fait qu'il s'impose à l'esprit comme la force d'un argument. Donc effectivement, c'est une autre vision, de la force, qui nous reste et effectivement, voilà, je pense que, on l'a tous vécu de se faire imposer un argument par la force où on ne se sent pas forcément écouté, où on ne sent pas forcément avoir la possibilité d'en placer une et cetera et cetera. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Je préfère vous dire: «Prenez ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous», parce que peut-être que tout ne vous parlera pas et c'est normal et c'est OK. Le but, c'est que vous trouviez votre propre vérité. Donc en résumé, pour moi, la force, c'est quelque chose à la fois d'inné et quelque chose qu'on peut consolider et construire. Et souvent, on croit qu'on n'est pas fort, mais pour autant, si on regarde bien, il y a forcément des moments de vie où on a été fort. Ne serait-ce que tous, on a en commun le fait d'être né. Et juste pour naître et passer dans le canal, que ce soit par césarienne ou par voie basse, ben, rien que ça, on a fait preuve de force dès la naissance, en fait. Et après, la force, bah, de la même manière que c'est positif parce que c'est quelque chose qui donne de l'énergie, qui est porteur, ça peut aussi être quelque chose de négatif où quand on va trop être dans la force, on peut ne pas se respecter, ne pas respecter l'autre en face, ne pas écouter et ça peut faire des dégâts même si l'intention, elle est pas là à la base et ça peut être dommage. Donc voilà ce que je voulais vous partager, par rapport à la force. Je sais que la force est une ressource immense pour moi quand il y a des événements challengeants et en fait, elle vient assez naturellement. Je crois que je peux remercier le monde du sport de haut niveau pour ça, dans lequel j'ai baigné, enfant. Mais voilà, je vous invite si vous avez des questions sur la force, des commentaires à faire, n'hésitez pas. N'oubliez pas que vous pouvez partager ce podcast si vous pensez que cela peut intéresser des gens dans votre entourage et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.